tous à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en pas de terre. Là, nous sommes sur la VM3 BF, donc la VM3 BF. Donc là, vous allez voir, c'est mon rêve ultime. Je vous garantis, c'est le seul luminaire qui me restait en dernier pour compléter ma collection. Donc je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo, bien sûr. Et là, je vais vous montrer un petit peu le truc. Bon, c'est pas casse-bonbon, c'est le même système de partout, de tout à droite à gauche. Hein, la même chose que la VM1, la VM2, la VM2S, tout ça, c'est le même machin. Là, par contre, vous allez voir, il y a un truc, voilà, ouais, déjà, le réflecteur, il est pas vissé, déjà, il passe, what the fuck, il est pas serré, donc du coup, le réflecteur, il se barre un peu sur les côtés. Mais vous allez voir, pas sur celui-là, mais sur l'autre, vous allez voir, c'est différent. Donc là, bien sûr, c'est une douille, par contre, je crois que le ballast d'origine, elle était fermée en plus, donc du coup, le réflecteur est nickel. Bien sûr, réflecteur marron, ça dégage. Réflecteur marron, donc du coup, ça c'est sûr, c'est années 80. Non, je suis pas sûr. Donc là, c'est le ballast d'origine, on va le voir, bien sûr. Mais bien sûr, tout à l'authentique, bien sûr, avec une BF 400 watts. Et dire que moi, j'ai connu ma première VM3S, ma VM3 en BF, c'était justement à Épernay, et il y avait une BF 700 watts là-dedans. What the fuck. Et là, vous imaginez, c'est 400 watts. Imaginez une 700 watts, ça rentrait nickel dedans. Bien sûr, je vais retirer la popoule. Je sais pas c'est quoi ça. Ah, c'est une GE. Je suis sûr et certain que la GE elle est neuve. Et elle est neuve la GE en plus. Une dinguerie. Bon, ça je vais mettre là, la popoule. Voilà. Et donc là, réflecteur magnifique. Donc, bien sûr, la petite plaque en carton bakelisé. Moi, j'ai toujours kiffé, c'était le truc là ici. C'était magnifique. Marqué holophane, Made in France, avec la référence de la fonderie. Donc bien sûr, là, donc vraiment c'est une dinguerie de voir que des réflecteurs comme ça en verre, ça a duré des années. La taille 3 a disparu rapidement. C'est bien dommage, parce que ça aurait été bien dans les années 90, mais ça partit rapidement. Donc du coup, ce qui fait, c'est que bien sûr, là, comme je vous ai dit, le réflecteur, il a pris cher, donc c'est-à-dire que ça a pété l'entièreté de l'ail du bord. Et donc du coup, la douille récente, donc je pense que c'est années 80... 70, vraiment 70. Donc là, l'écart de douille est magnifique. Il n'y avait pas encore les réglages dessus. Donc du coup, c'était de la peinture. Donc, je pense que là, des années 70. Par contre, il y a des rivets. Et ça me plaît pas, les rivets. Ça me plaît pas du tout. Je sais pas. Ah oui, par contre, le système à l'intérieur de la platine, c'est complètement différent. Vous allez voir, c'est une grosse dinguerie. Alors là, du coup, ah, c'est ça, en fait. Non, les rivets, je sais c'est quoi. Ça tient le support, le truc. Donc là, on va regarder. Donc là, par contre, on va vraiment faire une discussion vraiment sur la platine, en fait. Donc là, oh là là, c'est tellement beau ça, comment ça se défait. C'est tellement beau. Alors, du coup, par contre, oh là, ça je supporte pas. C'est comme ça, vous voyez, que le réflecteur il est fait les larmes, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça bloque. Et quand on va vouloir tirer comme un gros porc, justement, ça va venir trop rapidement. Alors déjà, je vérifie déjà pourquoi que ça sort pas. Alors déjà, ça c'est sûr, ça tient. Ah là. Voilà, ce que je disais, c'est que voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, et là, c'est pas un ballast... Non. Je sais pas la date de quand, mais ça m'étonnerait que ça a été d'origine, ça. Oh, bien sûr que non. Ça, c'est bizarre, je sais pas. Ah oui, c'est pareil, je vous ai pas expliqué, mais certaines lanternes, elles n'étaient pas appareillées dans le luminaire, mais elles étaient appareillées en extérieur. Genre dans un coffret FC12. FC2, non, FC13. Mais là, non, c'est pas vraiment d'origine, ça. C'est un condo qui date de 2004, donc 4 septembre 2004, donc ça m'étonnerait que ce soit... Donc là, nous avons un petit peu dessus. Donc là, voilà, regardez le système. En fait, là, actuellement, il y a le ballast. Par contre, je m'en doutais, c'était bizarre, c'était rifté, ça m'étonnait. Donc là, on a un système avec double coquille, regardez. Donc là, en fait, on avait le spécial ici, batterie de condo, et là, on avait le ballast. Donc en fait, il y avait vraiment deux trucs différents. Donc là, c'est un ballast de Mercure 400. Donc là, je suis bien déçu. Je crois que c'était Made in Italy. ERC, je sais pas c'est quoi comme marque. L'amorceur, c'est un APF Made in Italy. Bon, en fait, c'est des trucs italiens en fait dedans. Ouais, je pense que oui, c'est ça. Je crois que c'est que des trucs italiens. Bien sûr, par contre,
les broches, les dominos à broches, ceux-là, c'est dominos d'origine par contre, ça se voit tout de suite. Mais on le voit que c'est neuf, ça n'a jamais été utilisé réellement longtemps. Parce qu'en fait, le réflecteur est impeccable. Donc là, du coup, franchement, déjà, rien que déjà ça, la platine, elle pèse une blinde déjà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que, ouais, franchement, c'est pas... J'ai cru, je m'en plais plus. En fait, les luminaires, dès que je les ai reçus, je les ai mis dans l'inventaire, je les ai mis dans une étagère et ça bougeait plus. Parce que c'est des modèles qui sont assez fragiles et chiantes. Donc, du coup, j'ai préféré, on va dire, de pas avoir, on va dire, le truc complet. Donc, du coup, là, je me suis amusé à faire ça et donc, du coup, là, ça m'a plu de faire ça. Donc, voilà un petit peu le truc. Donc, du coup, ce qu'il fait, on va pouvoir remettre ça là-dessus. Et je vais vous expliquer un petit peu mon histoire de la VM en question, la VM3. Voilà. Voilà. Oh, ça, c'est magnifique quand ça sort tout seul. Voilà. Hop, hein, je mets ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est pareil, encore, une maladie. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, là, ici, on a le verre qui a été mal pressé. En fait, le problème, c'est que c'est tellement volumineux le réflecteur. En fait, le verre, en fait, je pense que quand il le coule, c'est une espèce de grosse bille en verre qui est fondue, qui le pose et pareil, ils le font presser. Sauf que je suis sûr et certain que le réflecteur, le moule était froid. Et donc, du coup, ça faisait des ondulations. Donc, c'est des ondulations de verre. Donc, on voit la bille en verre, elle était ici, la bille en verre, elle était là. Et puis après, ils l'ont aplati. Et bien sûr, la version VMBF, pareil, elle est assez fourbe parce que celle-là, elle est aussi brillante, mais satinée. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment les dernières VM. Alors, je pense que non, pour ma part, non. Je pense que c'est plus le réflecteur qui a vieilli. Parce que vu comme c'est, pas spécialement, parce que c'est une douille Legrand, et puis c'est marqué holophane, donc je suis pas sûr. Je pense que c'est une des dernières générations, mais par contre, ça date des années 70, parce que c'est vraiment 79, pareil. 79, parce que c'est... Ouais, je suis pas si sûr que ça, parce que je dirais entre 76, début 76, hein, 76, 79, de toute façon. Parce qu'après, c'est devenu la douille Legrand. Puis c'était différent. Donc ouais, je pense que c'est milieu 70, fin 70, ces douilles lanternes-là. Mais ça fait vraiment zizir de voir ça. Donc du coup là c'est franchement impressionnant. Alors par contre les rondelles ça c'est pas d'origine. Bon je rechangerai ça. Ça peut être une bonne idée. Et donc du coup voilà ce qu'il fait c'est que bon franchement c'est un beau modèle. Très lourd par contre ça on n'en trouve plus des masses des modèles comme ça, des luminaires comme ça. Mais bon c'est vrai que sur le coup c'est pas commun. Alors du coup comme je vous expliquais c'était la dernière lanterne qui manquait dans ma collection. J'ai commencé par la VM2. La VM2S, VM1, VM1S, VM3... non, attendez. VM1, non, VM2, VM2S, VM3S, non, VM3S, VM2S. Après, j'ai eu la VM1, VM1S. Et après, il n'y avait plus que la VM3. Et ça, c'est mon pote Fredo de Rambouillet, comme la Trafic 3BF aussi. Donc, du coup, il en a refait pas mal de trucs holophones. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Et franchement, quand je l'ai vu, pour ma part, ainsi que la VM3 Sox, alors là, j'étais aux anges. Avec la Trafic 3BF, alors là, la Trafic 3S, alors là, c'était un régal. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire compléter ma gamme VM complète. Donc, je suis bien content. Il ne reste plus que deux VM3 avec tellement de voir. Donc, la version VM3S et la version VM3 Sox. Je vous garantis, c'est pareil, c'est des gros bateaux. Donc, je vous garantis, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc cette fois-ci on sortait encore pour une nouvelle vidéo et on sortait encore pour une nouvelle vidéo 2 fois. Et comme de bien entendu, bah... fait pas faux.